Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de liker, de commenter, de partager. Je vous retrouve pour vous parler du retour enfin de Mars dans le signe du Lion. Donc, il y aura eu 3 passages sur les degrés entre le 17e degré Cancer et le 6e degré 10 du Lion. Depuis, alors je vais vous faire un petit récapitulatif des dates. Donc Mars est entré en Cancer le 4 septembre 2024, en période rétro-ombre en Cancer le 5 octobre 2024. Il était en Lion le 4 novembre 2024, stationne rétrograde à 6 degrés 10 du Lion le 7 décembre, pour rentrer en Cancer le 6 janvier 2025, et ensuite en station directe Cancer le 24 février 2025. Et là, on est à la phase où il revient dans le signe du Lion le 18 avril 2025. Et il quittera donc la période de rétro-ombre, c'est-à-dire qu'il va dépasser le 6e degré Lion à partir du 2 mai. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de va-et-vient entre le signe du Cancer et le signe du Lion. Donc là, on a quand même bien tous travaillé, je pense. C'est vrai que l'entrée de Mars en Lion marque vraiment un tournant énergétique vraiment puissant, puisque ça active plusieurs configurations, hein. Déjà en plus, il y a la lune noire qui est en Scorpion. Et là, Mars, en entrant en Lion, va faire un carré avec cette lune noire. Donc c'est le feu qui rencontre l'ombre. C'est vraiment beaucoup de tension. Ça va révéler un conflit entre comment on pourrait rayonner et qu'est-ce qui empêche encore ce rayonnement, hein, les parts plus sombres qui ne sont pas résolues dans notre inconscient. Hein, je rappelle que la lune noire en Scorpion remue les profondeurs, tout ce qui est mémoire karmique liée au pouvoir, à la trahison, aux attachements. Et là, ça nous pousse aussi à affronter nos démons intérieurs, hein, pour mieux nous affirmer. Et en plus, on aura le Soleil qui va entrer en Taureau et qui se mettra au carré d'ailleurs de Mars et de Pluton. Et là, ça va générer quand même pas mal d'énergie, surtout que il y aura 2 carités et Mars et Pluton seront en opposition, et c'est la troisième qu'on attendait, qui sera autour du 25 avril. Et c'est surtout de cette opposition que je voulais vous parler, puisque donc ça a amplifié déjà avec le mouvement rétrograde de Mars, ça a amplifié et intensifié les leçons qu'on avait à assimiler, oui, à transcender. Je rappelle que Mars, qui représente notre énergie vitale, notre volonté d'agir, notre instinct de survie, notre façon de la quête de ce qu'on désire, hein, c'est le guerrier intérieur qui va nous pousser à relever les défis, à avancer. Et il joue vraiment un rôle crucial dans notre vie quotidienne. C'est lui qui canalise l'énergie, en fait, hein, pour nous engager dans une cause, nous affirmer et peut-être même nous imposer. Donc c'est à travers ses batailles et ses victoires qu'il nous permet d'atteindre un accomplissement, hein, quel qu'il soit, hein. Ça peut être social, personnel, professionnel. Donc voilà, donc cette opposition Pluton-Mars, en fait, entre Pluton, l'octave supérieure de Mars, les 2 maîtres du Scorpion. Donc là, je fais allusion à la Lune noire qui est en ce moment en Scorpion. Donc je vous invite à écouter le post que j'ai fait sur la Lune noire si vous ne l'avez pas fait. Donc là, il y a vraiment un symbolisme de destruction, de renaissance obligatoire, hein, pour accéder à l'essentiel. Je rappelle que Pluton, c'est la force de transformation radicale et de la renaissance profonde. Donc on est poussé à affronter nos ombres et à explorer les dimensions inconscientes de notre être. Et Pluton, lui, il n'a pas d'état d'âme. Il nous pousse à lâcher ce qui n'est plus aligné avec notre vérité. Donc voilà, il fonctionne plutôt dans l'invisible, hein. C'est l'alchimiste des profondeurs. Donc là, je vais te faire un petit récap des oppositions. Alors la toute première qui a eu lieu, c'était le 3 novembre 2024, et c'était, alors celui-là on s'en souvient, c'était sur le 29e degré dans l'axe Cancer-Capricorne, donc juste après la nouvelle lune Scorpion. Donc ça a vraiment marqué la fin d'un long cycle. Ça a symbolisé quelque chose, la fin de quelque chose en fait, hein, qui devait se terminer pour qu'on puisse évoluer.
Là, il a travaillé comme un dépouilleur, il a vraiment, révélé dans nos structures personnelles, collectives, tout ce qui ne convenait plus, tout ce qui sert plus l'évolution, de notre âme. Et donc il a mis à nu un certain fondement, des conditionnements, il a dépouillé en fait, tout ce qui était superficiel. Et bon, même au niveau collectif, hein, on a pu quand même voir que ça a touché à des structures profondes, à des institutions et des systèmes de pouvoir qui ne peuvent plus rester comme ils étaient en fait. La deuxième a eu lieu le 3 janvier 2025 et là c'était sur le premier degré 08 du Lion. Là, Mars était rétrograde. Donc là, ça nous a invités à revisiter nos dynamiques de pouvoir, à sonder nos luttes intérieures. Je rappelle que la rétrogradation, c'est toujours propice à la réflexion, à l'introspection. Et là, donc, on a pu réfléchir sur nos motivations, sur tout ce qui était revoir nos objectifs ou nos méthodes. Voilà, ça a pu nécessiter une approche différente, plus stratégique. Ça a pu aussi engendrer des tensions relationnelles, hein, donc, et la troisième, donc, opposition qui aura lieu, donc, je ne sais plus même plus si c'est le 26 ou le 27, mais en tout cas, elle aura lieu sur le troisième degré, 48. Opposition, donc, Mars direct, Lion, Pluton direct, Verseau. Donc, juste avant la nouvelle lune en taureau, qui aura lieu le 27. Donc oui, c'est avant le 27, juste avant le 27. Et là, ça va vraiment nous inviter à équilibrer notre besoin d'expression personnelle et l'appel aussi à se libérer des schémas anciens pour évoluer vers une conscience plus universelle et puis qu'on puisse briller au sein du collectif. Donc voilà, donc c'est un duel en fait hein, entre ces deux énergies très fortes. Ce désir d'affirmation personnelle, de rayonnement, d'expression de soi d'un côté, et en face, bien sûr, Pluton, hein, qui est le signe en Verseau novateur, qui appelle vraiment au changement profond. Donc voilà, donc ça va créer une dynamique puissante, il y aura beaucoup de tensions, des luttes de pouvoir vont émerger certainement, une mise en lumière aussi sur notre rapport à la résistance et aux obstacles, aussi bien internes qu'externes. Donc là, vraiment, on devra examiner comment on va réagir à ces situations, justement quand on se sent bloqué, limité ou en confrontation avec les autres. Donc ça va aussi peut-être se manifester par des frustrations, mais c'est là que c'est intéressant, c'est une formidable opportunité de transformation. Et plutôt que de résister, hein, ce qui entraîne souvent de la souffrance, l'invitation, c'est à lâcher prise conscient. Donc ça veut pas dire lâcher prise, ça veut pas dire passif, ça veut dire acceptation proactive qui peut ouvrir la voie au changement et à libérer certains schémas obsolètes. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc c'est vrai que c'est très pertinent cette opposition et il y a toujours un sens aux choses. Et en tout cas, ça va nous permettre de transmuter certaines croyances, certaines structures, là où on avait résisté au changement. D'ailleurs, la croix fixe va être activée, je vais en reparler puisque le soleil va rentrer en taureau quasiment le lendemain il va suivre Mars en fait. Et là, ça va former un carré majeur dans la croix, c'est-à-dire taureau, lion, scorpion, verseau. Ces signes fixes hein, qui symbolisent la stabilité, la consolidation. Donc là, ça va nous pousser à revoir en profondeur nos fondations. Donc c'est un défi d'alignement. Donc il va falloir rester centré dans notre cœur, dans nos motivations, et face à toutes ces forces qui peuvent sembler, qui peuvent nous déstabiliser de l'extérieur en fait. Donc déjà l'énergie à partir du 18 avril, donc à partir d'aujourd'hui, ça commence déjà à monter, mais le pic énergétique c'est plutôt entre le 24 et le 26, voire même 27, puisque bon là on sera sur une nouvelle lune. Mais c'est comme une vague qui monte et qui nous appelle à faire un saut de conscience, à traverser une crise transformatrice. Donc voilà, donc là on va ressentir de toute façon la lutte entre l'ancien, le nouveau, et donc là il faut pouvoir accueillir, c'est facile à dire, mais c'est le mot qui me vient. On savait hein, de toute façon que 2025 c'est vraiment une année passerelle entre un ancien monde et un nouveau paradigme qui émerge. Donc, transition karmique profonde. On prépare le terrain pour le futur, donc notre âme peut se repositionner, voilà. Tout ce qu'on va choisir là, ça va être vraiment pour préparer le futur.
Alors, je vais vous donner quelques petits conseils pour bien gérer, ces énergies du mois d'avril, là, parce que c'est vrai que c'est surtout sur la deuxième quinzaine où on va avoir besoin de force, on va dire, même si on est fatigué, là, avec, déjà ces 2 éclipses qu'on a eues, le 14 et le 29 mars. Alors, comment faire pour, canaliser, l'énergie de cette opposition Mars-Pluton? Parce que c'est vraiment le mot, c'est une énergie qu'on doit canaliser. Donc, alors on peut, par exemple, faire des activités physiques intenses, bah, le sport, bien évidemment, qui nécessite, bah, une discipline, hein, ça peut aider à libérer les tensions. La conscience de soi, donc exercice de méditation, de yoga, enfin de relaxation pour calmer l'esprit, hein, le mental, même des méditations, réciter, des mantras, des choses comme ça. Éviter les conflits directs quand c'est possible. Ça, c'est sûr que c'est pas une période pour, surtout en voiture, il y a beaucoup de souvent des problèmes, de conflits, ou de confrontations. Mais là, c'est pas la bonne période, hein, donc et puis, peut-être s'engager dans un projet exigeant, ça peut créer un moteur, et ça peut nous focaliser sur une énergie plus positive. Voilà. En tout cas, bah, déjà, on va essayer de faire comme on peut, hein, ça c'est clair. Je vous souhaite, une belle soirée et un bon week-end. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.